Bienvenue dans les grands projets de l'histoire. Dans ce podcast, nous comparons les défis des développements de projets, informatiques ou non, aux grands projets historiques, comme la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la construction de Venise ou des pyramides. Je suis Benjamin Gros, président de Digi, une entreprise composée d'experts qui accompagnent les projets informatiques les plus ambitieux. Ensemble, explorons comment l'ingéniosité et la persévérance d'hier peuvent inspirer vos solutions d'aujourd'hui. Rejoignez-nous pour découvrir comment l'histoire éclaire le développement moderne. Imaginez un chantier gigantesque. Non pas une construction qui dure quelques mois ou même quelques années, mais une entreprise qui s'étale sur des décennies, voire des siècles. Un projet initié par des hommes qui savaient qu'ils n'en verraient jamais la fin. Ce projet, c'est celui des cathédrales gothiques. Elles dominent encore nos villes, dressées vers le ciel, témoins d'une foi inébranlable et d'un savoir-faire sans égal. Mais ces merveilles architecturales ne sont pas seulement des monuments religieux. Ce sont des chefs-d'œuvre de gestion de projets à long terme, des entreprises collectives menées avec une vision, une stratégie et une capacité d'adaptation impressionnantes. Aujourd'hui, embarquons ensemble dans une épopée fascinante, à la croisière de l'histoire et de la technologie. Découvrant comment la construction des cathédrales gothiques peut nous inspirer pour gérer nos projets modernes, notamment dans l'informatique, où la durée, le changement et l'imprévu sont monnaie courante. Commençons par poser le décor. Au XIIe siècle, l'Europe occidentale sort de l'ombre du Haut Moyen Âge. Les villes se développent, l'économie renaît, les techniques progressent. C'est l'âge d'or des grands chantiers religieux. La cathédrale devient le projet central d'une communauté, un symbole de prestige, de foi et de puissance. Mais construire une cathédrale gothique n'a rien d'anodin. C'est un défi technique et humain colossal. La cathédrale de Chartres, par exemple, a été commencée en 1194. Celle de Strasbourg en 1176. Celle de Cologne, commencée en 1248 et achevée en 1880. Derrière ces chiffres vertigineux, une réalité. Ces projets ont traversé des générations, des guerres, des pandémies, des crises financières et des changements de règne. Et pourtant, ils ont été menés à terme. Mais comment ces bâtisseurs ont-ils réussi cet exploit ? D'abord, par une planification stratégique hors pair. Le maître d'œuvre, souvent un architecte anonymement appelé le maître de la cathédrale, était l'équivalent d'un directeur de projet moderne. Il concevait les plans généraux, organisait le chantier, définissait les priorités, posait les fondations, élever la nef, construire les transepts, puis les tours. Mais il savait que son successeur terminerait l'ouvrage. Il pensait à long terme, anticipait les besoins futurs, documentait ses choix. Il déléguait, formait les apprentis, transmettait la vision. Chaque pierre posée était une pièce d'un puzzle que d'autres compléteraient pour lui. Dans un projet informatique, c'est la même logique. Un logiciel d'envergure ou une infrastructure critique n'est pas le fruit d'un sprint. Il se construit par itération, par couche. Il faut planifier, mais surtout anticiper l'évolution des technologies, des équipes et des besoins. Deuxième clé, la gestion d'équipes changeantes. Un chantier de cathédrale impliquait des centaines de personnes, maçons, tailleurs de pierre, menuisiers, verriers, forgerons, sculpteurs. Chacun avait un rôle spécifique, des compétences pointues. Mais aucun n'était là pour toute la durée. Les chefs d'équipe changeaient, les ouvriers allaient et venaient. Il fallait donc organiser une transmission continue des savoirs, standardiser certaines techniques, maintenir une documentation visuelle et orale. Aujourd'hui encore, certains graffitis sur les pierres des cathédrales sont en fait des marques de tailleurs, des codes pour guider les suivants. Dans le développement logiciel, c'est pareil. Les équipes tournent, les technologies évoluent. Il faut donc documenter, former, organiser des rituels de passation, comme les onboarding, les revues de code, les journaux de projet. Une bonne gestion du savoir est la clé de la continuité.
Mais même les meilleurs plans ne résistent pas toujours à l'imprévu. Incendie, effondrement, erreur de calcul, pénurie de matériaux, chaque cathédrale a connu ses crises. À Beauvais, la voûte s'est effondrée plusieurs fois. À Amiens, les tours ont dû être allégées en cours de construction. Face à ces aléas, les bâtisseurs ont fait preuve d'agilité. Ils ont renforcé les contreforts, modifié les plans, inventé les arcs-boutants pour mieux répartir les charges. Chaque obstacle a été une occasion d'innover. En informatique aussi, l'imprévu est la norme. Bugs critiques, changement de spécification, départ soudain, nouvelles réglementations. Il faut savoir adapter la roadmap, revoir les priorités, redéployer les ressources. L'agilité ne consiste pas à improviser sans plan, mais à ajuster avec intelligence. 4e leçon, la communication. Construire une cathédrale, c'était aligner des centaines de parties prenantes. Le clergé, les commanditaires, les artisans, les donateurs, les fidèles. Il fallait expliquer la vision, négocier les priorités, justifier les délais, motiver les équipes. Des maquettes en bois aux vitraux didactiques, les bâtisseurs gothiques ont été des communicateurs hors pair. Ils savaient raconter une histoire, donner du sens. Ils transformaient une structure en expérience sensorielle et spirituelle. Dans le monde numérique, c'est la même exigence. Un bon chef de projet doit faire le lien entre les clients, les développeurs, les dirigeants. Il doit rendre visible l'avancement, vulgariser les enjeux, partager la vision. Sans alignement, même la meilleure équipe s'égare. Alors, que nous enseignent vraiment les cathédrales gothiques ? Qu'il est possible de planifier au-delà de sa propre génération, que les grands projets naissent d'une vision claire, d'une stratégie souple et d'une transmission bien organisée, que l'imprévu est une opportunité d'innover et que la communication est le ciment de la cohésion. Construire pour l'éternité, c'est accepter de ne pas tout voir, de ne pas tout contrôler, mais de poser des bases solides pour que d'autres continuent. En informatique, cela signifie penser l'architecture logicielle comme un écosystème vivant, capable d'évoluer, de survivre au changement, de porter du sens au-delà des lignes de code. Et vous, dans vos projets, pensez-vous au long terme ? Comment transmettez-vous votre vision ? Quel fondement posez-vous aujourd'hui pour que d'autres bâtissent demain ? Merci d'avoir suivi cet épisode consacré aux cathédrales gothiques et à leur incroyable leçon de gestion de projet. Si ce voyage entre pierre et code vous a inspiré, partagez-le, abonnez-vous et rejoignez-nous pour de nouveaux épisodes où histoire et technologie se répondent pour construire l'avenir. Pour plus d'informations sur les activités de Digi, rendez-vous sur www.digi.fr. www.digi.fr